chaleur de malade. Bon, je viens d'arriver sur le poste. J'ai l'air d'être tout seul sur le plan d'eau. Je vais même pouvoir prendre mes lunettes de soleil parce que là, il y a un faux blanc là, qui est horrible. En tout cas, ce que j'ai pu voir juste avant que la brise se mette en place, c'est quelques fouilles à gauche entre 90 et 100 mètres. Il doit y avoir quelques carpes à gauche. J'ai vu aussi une carpe remonter en plein eau. Ça sent plutôt bon pour la journée de pêche qui m'attend. Bon, journée de pêche, je n'ai pas de montre, mais il est midi, on vient de voir ça dans le camion. On a voilà une belle après-midi avec une belle soirée devant nous. On a un peu de vent, un petit peu de pluie de prévu, il y a quelques orages, on va essayer de faire attention. On va s'abriter, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est parti pour une bonne journée de pêche. On va mettre la taille rush directement dans le plan d'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de brèmes et vous allez le voir, les billes Golden Rush et taille rush trient vraiment les poissons. Allez, je viens à l'instant d'incorporer quelques bouillettes de 16. Donc j'ai environ mis 1,5 kg. Et là je vais mettre 500 g de bites 10 mm. En fait les bites 10 mm elles vont venir faire chercher les carpes. Elles sont très peu attractives. Normalement les gardons ne vont pas venir taper dedans. Elles sont très peu attractives. Et là, ça avec le spot, je peux même incorporer je pense une peu de soluble. Pas beaucoup, seulement 300-400 g. Juste histoire d'amener une petite touche de nuages dans le fond. Et là j'ai vraiment voilà un superbe amorçage consisté que de bites taille rush. On évite le pelé, on évite tout ce qui est graines et autres pour les brèmes ici. En tout cas là ce qui est sûr avec ça, je pars sur une confiance à 100%. En ce qui concerne les appâts, on a deux styles d'appâts. On a les appâts denses de la gamme taille rush et golden rush et les appâts solubles. Il faut savoir qu'aujourd'hui maintenant la gamme taille rush et golden rush sont donc cuits à la vapeur. On a des super billes très rondes, très faciles à envoyer au cobra, que ce soit de la 10, de la 16 ou bien de la 20 mm. En ce qui concerne les solubles, comme son nom l'indique, c'est une bille soluble qui va venir se dissoudre au fond de l'eau. Très facile à reconnaître dans la gamme puisqu'elle comporte des coquilles d'œufs. Donc très facile à reconnaître, c'est une bille qui n'est pas cuite, seulement séchée. Il sera donc plus dur de l'envoyer au cobra. Vous pouvez toujours tenter le coup. Je pense qu'il y a moyen de faire 50-60 mètres, mais au-delà en général, elle s'éclate. Donc c'est toujours mieux de les envoyer avec le spod. En tout cas là ce qui est sûr, c'est que moi je vais envoyer tout ça au spod et ça devra sûrement rapporter quelques carpes. Allez, je vais attaquer avec un sac soluble tout de suite d'entrée, comme j'avais pu voir quelques carpes fouillées dans la zone où j'ai pu amorcer. Donc je leur ai peut-être fait peur avec les quelques spots que j'ai pu mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que elles vont revenir. Donc là, je vais mettre un sac soluble. À l'intérieur se trouve une petite wafter 10 mm. Et je vais mettre le sac soluble 5 mètres derrière, voilà. Histoire de me dire que si les carpes se rapprochent, je vais pouvoir les faire assez rapidement. Mais bon, ici je connais, c'est un étang qui met un peu de temps à démarrer. Là il est midi, ça pourrait démarrer qu'à 18 h, mais on peut quand même tenter de mettre un sac soluble. Un sac soluble, ça va sûrement aussi attirer des brèmes, puisque voilà dedans il y a du bag mix goéssant et ça va justement attirer quelques brèmes. Donc je vois, si je suis vraiment embêté avec les brèmes, je les enlèverai, je pêcherai vraiment qu'à la bouillette. Mais là j'ai vraiment envie de tenter peut-être une carpe de démarrage et puis après je vais attendre que les carpes elles s'installent sur mes bouillettes pour essayer d'en faire quelques-unes. Allez, quand on dit de mettre l'élastique 5 mètres derrière, c'est que là actuellement mon élastique est donc au moulinet. Ici, ça représente l'amorçage. 5 mètres, c'est donc une longueur de piquet. Je vais venir clipper ma canne. Et au moment de lancer, mon élastique lui sera donc 2-3 mètres devant le sion, ce qui fait que ça fait 5 mètres. Puisque du moulinet à 2-3 mètres devant le sion, on a bien nos 5 mètres. Là, pour ne pas me tromper non plus, je mets bien l'élastique en bas de la bobine. Voilà, très simplement. Pour ne pas être gêné lors du lancer. Là, j'ai un vieil élastique, très important de l'enlever. On le met dans la poche. Et hop là. Et c'est parti. On va lancer cette première canne et ensuite les 3 autres. Allez, ce qui est important quand tu lances un sac soluble, c'est de savoir combien il pèse. Tu peux soit les peser chez toi lorsque tu les fabriques. Moi, ce que je fais, c'est que je les fabrique et je les pèse ensuite. Donc là, c'est un sac soluble de 127 grammes. Et pour cette distance de 100 mètres, c'est parfait. Ça va jusqu'à 150, 160 pour mes plus gros. Bon, là, ce que je vais mettre donc en place, c'est que mes deux cannes du milieu, sur cette grande zone d'amorçage, vont pêcher au sac soluble, une 5 et une 10 derrière.
et mes cannes à la bille, je vais mettre une bille soluble et une bille de 16 pour commencer, vont pêcher en extrémité pour essayer de choper des poissons qui viendraient tout doucement sur l'amorçage. Là, les sacs solubles, ça va me permettre peut-être de déclencher une ou deux touches derrière cette amorce et on verra ensuite pour approcher ça en plein milieu quand les carpes seront là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, sur le premier sac soluble que j'ai lancé, il ne se passe pas grand-chose. Et sur le deuxième, parfait. On va voir ce qui se passe 10 mètres derrière. Et sur ma deuxième canne, je vais donc y mettre une bille soluble. Et cette fois-ci, les billes solubles, voilà, elles sont vraiment un petit peu difformes, c'est parfait. Ce sont des billes en fait qui ne sont pas cuites, qui sont seulement séchées à l'air libre, donc elles sont pas rondes. Là, tu peux voir, elle est un peu difforme dans tous les sens. Ah voilà, bon, mon sac soluble a attiré une brème, donc ça n'a pas mis long, ça a mis seulement 5-10 minutes, donc c'est pour vous dire un peu les brèmes qui vont être actives. Donc là, je tente vraiment. Grosse brème, je crois que c'est parti. Oui. Allez, le gros indicateur que j'ai, c'est que tout à l'heure, quand j'ai lancé mon sac soluble, je me suis un petit peu loupé parce que j'avais un ancien élastique qui a gêné justement mon lancer. Et au lieu d'être 5 mètres derrière, j'étais plutôt 2-3 mètres derrière mes spods. Donc là, gros indicatif, c'est qu'à mon avis, il y a déjà des carpes qui mangent. Et là, j'ai pas fait de brème, c'est plutôt une carpe, c'est même sûr, ça n'a pas l'air d'être un gros poisson. Il y a des très grosses tanches aussi qui font des touches de ce genre-là. Donc on va bien voir, mais en tout cas, c'est bon signe, il y a des poissons qui mangent. Et je vais me dépêcher après de vite mettre mon petit pro flash parce que là, à mon avis, ce qui arrive, ça va pas rigoler. Je pense vraiment qu'on va prendre un orage. Allez, je vous disais à l'instant que les poissons se nourrissaient dans la vase, on les voyait fouiller. Et regardez un peu cette superbe carpe. Magnifique, un poisson de 11-12 kg qui a la bouche remplie de vase. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça va faire mouche. Elles vont déjà arriver sur l'amorçage très rapidement parce que je pense qu'elles ont très faim. En tout cas, superbe carpe, on va s'empresser de la remettre à l'eau. On va descendre le cradle en bas et on a vu qu'il n'y avait pas trop de profondeur. Et on va pouvoir attaquer la pêche avec les 4 cannes, mais je pense que ça va être dur de les tenir. Parce que sinon, ils vont jamais croire. Hop là. Allez, touche-toi, c'est tout doux. Je vais la toucher quand même. Bon allez, on a trouvé l'endroit parfait pour mettre les poissons. On va laisser le cradle en bas. On est en plein été, il faut faire attention aux poissons. Allez, magnifique. Allez, va ma belle. Là, ça n'a pas bronché. Oh là là, c'est fou, ça fait 10 minutes. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu sur ce plan d'eau. 10 minutes de pêche, déjà premier poisson, magnifique carpe. Je vous disais que ça mangeait. Avant de remettre mon sac soluble, je vais mettre mes 2 cannes avec la bouillette soluble et la bouillette croûtée. Plein amorçage. Le temps est parfait. En fait, il a fait les grosses chaleurs là sous les 10 derniers jours. Et là, on a une petite dépression. Il y a eu un bel orage hier, un peu de pluie. Je viens de faire 2 heures de route, mais je pense que ça va en valoir la peine. Bon, c'est encore le sac soluble, celui que je viens de relancer. Donc ce qui est bon signe, c'est qu'il y a de la carpe qui mange, c'est que ce que je leur mets, ça leur va aussi, la distance est bonne. Oula. Oula, non, 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 elle va arriver au clip. Ouh, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Toujours faire attention, hein. Exemple type. J'ai failli perdre le poisson parce que j'avais clippé ma canne un peu tôt. Voilà, on a une carpe qui est bien motivée. En tout cas, c'est la folie. C'est taré. C'est taré que ça commence comme ça. Même moi, ça me fait halluciner. Je pense que le créneau est vraiment très bien choisi. En général, voilà, quand il y a les fortes chaleurs, on ne pêche pas. Et là, quand j'ai vu le temps qu'il faisait aujourd'hui, j'ai dit allez, on fonce.
Et on y est. Voilà. Cette explosion que ça doit faire dans le fond de l'eau, ça doit aller transférer les carpes. Bon, décroché malheureusement, j'étais pris dans un... J'étais pas pris, mais je sentais pas le poisson directement, comme si j'étais accroché juste avant dans un truc. C'est pas trop grave. On va relancer la canne, ça va forcément refaire une touche. En tout cas, c'est bon signe, il y a du poisson. Et ce qui est bête, c'est quand même de la décrocher. Oula. Bon, j'ai pas eu le temps de remettre... Ah mais je suis clippé. Oh là 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 là, quel fou. Bon, cette fois-ci, c'est la bouillette soluble. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bivy pour remettre un sac. Bon là, il y a du monde, je pense même que 4 cannes, ça va pas être possible à tenir. Là, si juste une bille soluble, ça fait le taf, j'enlèverai les sacs solubles parce que les sacs solubles, c'est quand même contraignant à faire, contrairement à une petite bille toute seule à écher. Et là, de valider ma bille soluble, oh là là, c'est cool. Là, c'est cool. Quand tu crées des appâts et que tu les valides comme ça, c'est vraiment la folie. En plus, je pêchais pleine amorce. Et ce qui est cool, c'est que si ça veut jouer, j'ai beaucoup d'amorces. Décroché. Décroché. Alors vraiment que je sois un peu moins tracteur. Bon, en tout cas, parce que les hameçons sont neufs. Ça, c'est beau. En tout cas, la bille soluble, regardez dans l'état qu'elle est encore pêchante. On peut voir que toute la première croûte est pâtie. Donc, sûrement que ça se dégage pendant le combat. Mais en tout cas, j'ai déjà reclippé. Ce qui est bien, c'est que je peux déjà relancer. Bon, 2 décroches, c'est con. Ça aurait pu faire 3 poissons. Mais ce qui compte à la pêche, surtout hors compétition, bon, je vais même pas clipper comme je voulais. Ce qui compte à la pêche, c'est de faire des touches. Après, le poisson, c'est toujours bonus. Oh, voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau à mon avis là où je pêche parce que voilà, si je clippe mal, je suis envasé. Il faut vraiment clipper très fort. Hein. Vraiment clipper parfaitement. C'est-à-dire qu'au moment où le plomb arrive vraiment 30 cm au-dessus de l'eau, bam, il faut bien amortir. Ce qui fait que ça présente lèche plutôt bien. Bon là, les décroches, je ne pourrais pas vous dire à quoi c'est dû. Je sais que je suis jamais trop patient. Mais là en plus il y avait doublé donc ça aurait pu être un carnage. Mais c'est pas grave, ça valide des choses. Allez, enfin une première brème. Je savais bien qu'il y avait des brèmes à traîner. Et là, je pense que les 2-3 sacs solubles que j'ai pu envoyer, ça a dû créer un peu d'activité dans le coin. Et encore, c'est même pas une brème, c'est une tanche à mon avis. Alors, ce qui me plairait un peu plus, parce qu'une tanche c'est toujours plus noble qu'une brème. Non. C'est une brème très énergique qui a succombé à un petit sac soluble. Allez, ce que je suis en train de faire, c'est simplement d'enlever mon sac soluble et je vais carrément l'enlever de ma pêche parce que ça ne m'intéresse pas de dérouler sur un sac soluble et de faire des touches de cette manière. Je sais que ça va faire des poissons et que ça en ferait quoi qu'il arrive. Je vais vraiment dérouler avec mes appâts. Donc je vais y mettre un clip plomb, on va mettre une bille de vin et on va voir si on continue à faire des touches. Et en plus de ça, je viens de faire une première brème. Comme je vous le disais en début de vidéo ici, c'est infesté de brèmes. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de les attirer plus que ça. Le pellet goéssa en fait qui est dedans a lancé 2-3 sticks, 2-3 sacs solubles. Forcément ça éveille pas mal de poissons et autres. Je préfère rester sur mon idée de base, donc ne pas attirer les brèmes grâce à mes bouillettes. Là je vais y mettre une bouillette de vin et la prochaine touche ce sera une carpe.
Là, ça va faire 1 heure que je n'ai pas refait de touche. Bon, ce qui est marrant, c'est que c'est le même scénario de quand je suis venu déjà il y a 2 ans ici contre Tom. On avait fait un petit battle d'ailleurs. Et il y a 2 ans, voilà, on avait pu faire des touches. 2-3 touches au démarrage, je me rappelle. Et après, il avait fallu attendre plusieurs heures avant que les carpes reviennent sur zone. Et là, ça avait vraiment été une très belle pêche ensuite. Bon, là, il est 14 h. On a une pêche jusqu'à 21 h environ. Et je me dis que le coup du soir, sur les alentours de 18 h, ça pourrait vraiment bien donner. Là, je viens de remettre quelques spots d'un instant. Il y a un gros orage qui arrive. Donc, on va s'abriter et on va attendre que l'orage active quelques carpes. Je pense que ça peut faire 2-3 touches pendant cet orage, puisque l'orage va durer quasiment tout l'après-midi. Mais là où j'ai vraiment confiance, c'est en ce soir. Vraiment attendre que les appâts travaillent, que les bouillettes solubles commencent à bien se dissoudre, à bien travailler sur le fond. Les brèmes, peut-être quelques brèmes passeront, mais il n'y aura pas assez de nourriture pour elles, puisqu'il y a vraiment beaucoup de bidances. Et toutes ces bidances qui sont bien hermétiques ne va pas forcément les attirer. On va bien voir. En tout cas, si un banc de carpe s'installe, moi je suis prêt. J'ai donc 3 cannes à la bouillette, 2 à la soluble, une en bouillette de 16. Et j'ai toujours voilà, un sac soluble qui traîne au cas où, et histoire de voir si ça peut créer une différence, notamment sur pourquoi pas faire des brèmes sur cette canne-là, ou alors déclencher des touches de carpe plus rapidement que mes autres. C'est vraiment des expériences voilà, qu'il faut faire lorsque l'on est en pêche loisir, et après en compétition, voilà, toutes ces choses mis bout à bout, ça donne un plus et ça permet des fois de faire des podiums de cette manière. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je vais me repréparer 2-3 montages, et ensuite je vais m'installer sur mon petit fauteuil. Et j'ai déjà hâte de réentendre une touche, puisque là, 2 décroches, c'est pas beau, hein. Ça c'est moche. Ah oui, c'est très moche. Bon, petite brème sur la bisoluble, ça vient confirmer ce que je pensais. Les brèmes sont actives, ça fait une petite heure qu'on n'a pas refait de touche. Les brèmes commencent à être actives et la bouillette soluble, ça les attire. Yep là. Jolie brème. Et ce qui est marrant, c'est que comme la carpe, elle lève bien vaseuse. Bon, c'est que ça mange, c'est bon signe. Quand il y a les brèmes, il y a les carpes. On va passer sur de la bidance, on va arrêter les bêtises, on va arrêter de mettre de la soluble et de pêcher au sac soluble, parce que là je pense que il y aura quelques brèmes qui rôdent. Je vais mettre une petite bille de vin et la prochaine touche, à mon avis, ce sera une carpe. Allez. On est fin d'après-midi et ça se passe pour le moment, mais peut-être comme je vais le penser, c'est-à-dire que on est arrivé, on a pu faire ces 2-3 touches, malheureusement 2 poissons de perdus, et on a attendu quasiment 3-4 heures de temps avant de refaire cette touche à nouveau. Donc il est 18 h, on avait fait nos touches sur les coups de midi 13 h. On a attendu toute une après-midi de redéclencher une touche, mais voilà. Je pense qu'en arrivant, elles n'ont pas eu peur du spot. Par contre, une fois que j'ai mis mes lignes à l'eau, bon voilà, on sait que ça fait un peu de pression de pêche. Comme il n'y a pas d'autres pêcheurs sur le plan d'eau, elles ont dû s'écarter. Et je sais chaque fois que le soir, voilà, les poissons rebougent. Et là, elles bougent sûrement pour venir se nourrir. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est que le lac a un peu baissé, on est en plein été. Et j'ai pas beaucoup d'eau de base devant moi, j'ai 1,50 m. Et là, je pense que j'ai 1 mètre, peut-être un peu moins. Et même en clippant très bien les cannes, j'arrive quand même à m'envaser un tout petit peu. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je me suis envasé et j'ai tiré tout doucement le plomb pour vraiment me dévaser, parce que j'étais vraiment bien tanké alors que j'avais vraiment bien clippé. Et je viens de le faire il y a 10 minutes. Et là, je fais une touche. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un problème d'envasement sur mes 3 autres cannes, puisque du coup, j'ai pas dévasé mes lignes. En général, on ne le fait pas parce qu'on se dit toujours que l'hameçon va s'abîmer ou autre avec un caillou. Mais là, comme c'est que de la vase, je me permets de tirer un tout petit peu. Donc, ce qui fait que je clippe un peu plus loin, je tire un tout petit peu et ça ramène l'élastique de 30-40 cm. Mais je crois qu'il va falloir faire ça sur les autres cannes pour peut-être soulever les montages de la vase. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette canne, ça a déclenché le poisson. Et là, je vais m'améliorer pour amener cette carpe et prendre le temps de bien faire les choses. Allez, le poisson vient d'arriver. Hop là.
Oh, j'ai eu mal au dos la semaine dernière. Ça s'est pas arrangé. Et là... Oh, cette descente que je viens de faire. Allez, viens là-bas, ma belle. On va aller la chercher. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau sur le bord. Allez, comme par hasard. Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Allez. Elle a sorti la bouche plus d'une fois. Non, pas encore. Je vais reprendre un tout petit peu de mou. Allez, c'est bon. Je peux aller la chercher et je valide pas encore et je valide le gros poisson. Une jolie carpe. Allez, magnifique poisson. Regardez cette superbe carpe miroir. Dans la douzaine, superbe poisson. Sur la petite taille rush en 16 mm, c'est parfait. J'ai pu en voir une autre sauter au moment de combattre celle-là. Donc je vais m'activer là pour relancer mes 4 cannes. Réactiver, peut-être de relancer du frais, de dévaser un peu les montages. Mais en tout cas, superbe poisson. On va pouvoir la remettre à l'eau et devant pas mal de curieux, c'est plutôt sympa. Oui, hein, On essaye, positif, hein. Bravo, on essaye de montrer quelques trucs. bravo les pêcheurs. Vraiment sympa. Allez, c'est reparti. Il y a du boulot. On a une belle soirée devant nous. Allez. Allez, j'ai décidé d'enlever mon clip plomb. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 carpes sur le spot. Donc ce qui m'intéresse de voir, c'est si je remets un sac soluble, est-ce que je vais y faire une brème? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé des sacs solubles avec un mix tie rush à l'intérieur, donc ça va vraiment exploser sur le fond. Il y a la petite wafter à l'intérieur qui va bien. Et on va lancer un sac soluble sur chaque coup et une bite dense. Et ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est de voir si justement, si mes dires sont fondés, est-ce que je vais faire une brème au sac soluble, tandis qu'à côté j'ai ma bouillette où ça va pas y faire une brème. Ça va vraiment être une belle expérience. Donc canne de gauche, on va y mettre un petit sac. Allez, c'est parti. Et il est parfait en tout cas ce sac, il va tomber pile poil. Vraiment, il est vraiment parfait. Hop. Et je vais mettre ma canne de gauche là-bas, ma canne de droite exactement pareil avec un sac. Et je vais voir si ça attire vraiment les brèmes ou si alors il reste maintenant que des carpes. Et dans ce cas-là, ça devrait accélérer les touches. Allez, ça vient de repartir à l'instant. J'étais en train de lancer mon sac et ça part à la bouillette encore, la même canne que tout à l'heure. Ça c'est cool. Voilà, ça fait un petit quart d'heure qu'on a remis le poisson à l'eau. Les poissons sont là et j'espère vraiment m'amuser pour cette fin de soirée. Donc là, je viens de lancer 2 sacs solubles et dans la précipitation, mon deuxième sac, au lieu de le lancer un peu plus à droite de cette canne, la touche m'a fait peur et je l'ai lancé un peu plus à gauche. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de voir si les sacs solubles vont vraiment faire des carpes ou alors attirer à nouveau des brèmes. Et si dans ce cas-là, je fais une brème, j'arrête vraiment les sacs solubles et je passe vraiment à la taille rush pour éviter ces poissons. Allez. Le poisson arrive à nouveau. Yep là. Allez ma belle, fais juste le tour. Et c'est validé. Parfait. Parfait, parfait. Je valide les appâts. Je suis vraiment content. Oh oui. Un bon 7-8 kilos même. Superbe. Allez, j'espère que ça va monter crescendo au niveau des touches. Allez, à peine décroché, ça retourne à l'eau. Oh là. Doucement la belle, doucement. Voilà, je la prends en sécurité. Attends. Yep là. Oh là. Ce nettoyage. Allez, je me dépêche, je vais relancer ma canne. Il reste encore 3 bonnes heures de pêche, j'y crois vraiment. Ça fait un quart d'heure que les sacs solubles pêchent, ça n'a pas fait de brème. Attention, ça pourrait faire une carpe. Hop, touche. Ah, elle fait du bien celle-là. Bon, elle est parfaite, malgré que la journée soit plus dure que ce que j'aurais pensé. Alors plus dure, pas sur les conditions de pêche, mais plutôt sur
sur ce que j'avais pas prévu, notamment la profondeur. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur. Et c'est surtout le plan d'eau comme ça, donc que je me mette là ou à un autre poste, c'était pareil. Le fait qu'il manque de l'eau, bon, je pense que les èches sont mal présentées. Là, pour faire dérouler cette canne, pour vous dire, j'ai dû dévaser alors que c'était clippé comme jamais. Et j'aime pas trop ça. Bon, là, le soleil se couche, il est actuellement 20h15. On va commencer la pêche à midi, ça va faire 6 touches. Bon, le résultat en soi est plutôt sympa. Les touches, ça me va très bien. Les poissons sont très jolis. Et l'expérience que je vais retenir de cette petite après-midi, et j'apprends tout le temps, et là, c'est là que je valide encore des appâts, c'est de me dire qu'en fait, je ne fais pas de brème avec mes bouillettes taille rush et aussi avec la golden rush. Puisque, comme je vous disais, la consistance de ces bouillettes fait que en fait, la poudre est assez fine. On a aussi très peu de protéines et très peu de farine de poisson, malgré qu'on en ait un tout petit peu. Et donc, en fait, ces bouillettes sont très peu attractives. On a des bouillettes très attractives, notamment les solubles, mais les solubles, pareil. En début de pêche, je les ai mis, et même là, encore une tout à l'heure, ces brèmes quasiment instantanément dans les 10-15 minutes à partir du moment où la soluble se dissout, ça faisait les touches. Donc voilà, pas la folie. Le sac soluble, bon, ça marche au début parce qu'il y avait les carpes, mais là quand je remets c'est brème dans la foulée aussi. Et là voilà, de la journée, j'ai pas fait une seule brème sur des bouillettes de 16 ou de 20 mm. Donc là je suis vraiment content et ça va me permettre de pêcher des endroits où il y a des poissons-chats et là où il y a des brèmes en confiance avec ces appâts. Hop. Le poisson est en approche, ça va être parfait pour cette carpe. Magnifique. Elle est sacrément jolie et oui, c'est dedans. Je regarde si j'ai pas une autre canne qui déroule, fais voir. Ouais, je crois que c'est le plus beau poisson de la session. Un poisson qui va frôler les 15 kilos. Oh là là, elle est massive. Ha, yes. Ah là là, c'est dur la pêche là. Oh ouais, elle est belle. Allez, je m'empresse. Il me reste une petite heure de pêche. On va remettre la canne et je vais vous présenter cette carpe qui a l'air magnifique. Magnifique carpe qui est vraiment agitée. J'adore ce genre de carpe, c'est les carpes qui sont vraiment puissantes et doublées. Allez, on va remettre cette carpe. Je venais tout juste de relancer la canne et ça vient de reprendre. C'est parfait. Allez. Bye ma belle. Il y en a une autre qui m'attend. Regardez, je venais tout juste de relancer la canne et je laissais en fait la carpe dans le cradle. J'ai pu relancer la canne et voilà, poisson à nouveau. Hop là, je viens de la voir en surface. Ah, je l'ai décroché, non? Non, c'est bon, je l'ai au bout. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite laisser mon élastique 2-3 mètres devant. Et c'est encore une canne que je venais de dévaser. Bon, c'est cool. Alors ce qui est marrant, c'est que les carpes viennent de la droite. C'est quand même la 3e touche à droite. J'aurais pensé qu'elles viennent de la gauche. Et bien dis donc, quelle fin de soirée. En tout cas, je suis bien trempé, tant mieux pour moi. Il fait plutôt lourd et je pense que je l'ai mérité avec ce poisson parce qu'elle s'est vraiment bien battue dans le cradle et elle s'est pas laissée faire pour se faire présenter. Oh, je suis vraiment content, vraiment content. Allez ma belle. Oui, parfait. La bouillette de vin fait l'affaire. Voilà un poisson dans la dizaine. Je me dépêche, je vais relancer la canne. Je vais tout de suite vous montrer comment j'ai fait tout à l'heure. J'ai donc ramené la carpe dans mon cradle. Voilà, en faisant attention aux nageoires. Et hop là. Et regardez. Magnifiquement bien piqué. Aïe. Oh la vache. Vraiment des cochons ici. Oh là là. Planté dans les lèvres. Allez, hop, j'ai contrôle la pique de mon hameçon. Est-ce que mon hameçon pique toujours bien? En général, oui. Les hameçons qu'on propose sur le site sont très forts. Oh là là là, ça pique à merveille. Bon, ce que j'aime bien faire, je vais venir gratiner un peu la bouillette. Là, pour amener un peu de fraîcheur. Et je relance tout de suite.
Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Et j'ai pas eu le temps de présenter la carpe, que ça a refait la touche. Je pourrais presque relancer les autres cannes et faire des touches, mais pour l'instant, des fois, il vaut mieux faire dérouler une canne que plusieurs. Allez, ça repart. Je prends l'axe qui m'a l'air parfait pour moi. C'est ici, au bout du roseau. Parfait. Et l'importance de clipper pendant un combat, c'est ce gain de temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien clippé. Et maintenant, oh, je suis tanké. Je suis tanké. Vous avez vu un peu le truc de fou? Donc là, si je me détanque, je sais que je vais me faire avoir et que l'élastique va revenir donc trop en arrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Hop. Oh la vache. Ah, c'est fou. Oh, il doit y avoir une poche de vase ou j'en sais rien. Et dites-vous que c'était clippé comme jamais. Hein. Faut être patient quand c'est comme ça. Voilà. Oh, l'exemple de fou. Donc là, j'ai clippé parfaitement bien. Et j'étais vachement envasé, mais même beaucoup trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reclipper, mais encore mieux qu'avant. C'est vraiment une histoire de secondes d'amortir le plomb vraiment pile au bon moment. Et tout ça, en fait, c'est des choses à trouver pendant votre pêche. C'est-à-dire que là, imaginez, j'avais clippé, je me dis, bon allez, je suis pêchant. Mais en fait, je ne le suis pas. Là, pour elle, la carpe, c'est impossible pour elle, je pense, de venir chercher et le montage et de le faire décoller. Donc là, voilà, mon montage, lui est parfait. Ça n'a pas bougé. Allez, je retente le coup. J'ai lancé un tout petit peu plus loin. La direction est parfaite. Là, voilà. J'ai pas eu le même plouf, j'ai mieux amorti encore. Oh. Voilà, j'ai dû être détanké de fou. L'élastique lui est bien revenu là. Et ça pêche. Bon, encore le parfait exemple. Je vous parlais du coup du soir. Donc là, ça va faire 4 poissons en 1h30. C'est plutôt un beau score pour ici. Là, on a un poisson qui est un peu difforme, qui est plutôt sympa. Une belle miroir qui est même pas trop simple à prendre. Elle est un peu tordue. Voilà, nickel. Voilà. Allez, gigote pas trop ma belle. Bon, on va faire attention. C'est vrai que j'ai tendance... Oh, regardez ça un peu. Oh, la folie. Elle a mangé la taille rush. Oh, plein tube. Oh là là. Elle a digéré. Donc, on a amorcé ce midi. Regardez, elle m'en a mis plein les mains. Oh, je suis vraiment content. Oh là là. Cette giclée qu'elle m'a mis. À peine je l'ai touché que c'est sorti quoi. Oh la folie. Super poisson. En tout cas, merci ma belle d'être venue manger. Mais ce qui est fou, c'est que elle est venue manger et je ne l'ai pas attrapée tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'elle est venue manger dans la journée, il y a déjà quelques heures, sans que je la piège. Donc j'ai peut-être mis trop d'amorce aussi au démarrage en mettant 7-8 spots. Peut-être que c'était trop, je ne sais pas trop, mais en tout cas, elle a kiffé mes bouillettes. Et ça, c'est vraiment le principal pour moi. Allez ma belle, merci à toi. Et va te régaler, il en reste sur moi un petit peu. Allez, il est temps pour moi de repartir comme je suis arrivé avec ma petite brouette, puisqu'on repart dès demain en pêche pour une autre vidéo, pas très loin d'ici à 30 minutes, et on doit aller amorcer ce soir pour préparer le coup de demain. C'est un coup d'une journée, c'est un grand lac, il faut attirer les carpes.
On va aller mettre quelques spods en espérant que demain la taille rush fasse de nouveaux ravages.